Hello tout le monde. Pour poursuivre notre série sur les oracles pour les personnes débutantes, je vous propose de pratiquer aujourd'hui le tirage à 3 cartes. C'est un tirage que personnellement j'utilise assez couramment, aussi bien dans ma pratique personnelle que dans les sessions avec les clients, parce qu'il est à la fois simple et succinct, et il va apporter une vision d'ensemble assez intéressante et rapide par rapport à une situation, une question ou une préoccupation. Et donc je vais soit l'intégrer dans un tirage plus complexe, soit l'utiliser par lui-même pour faire le point de manière rapide par rapport à une situation ou par rapport à un domaine. Ensuite, c'est un tirage qui est très courant et dans la plupart des livres ou des livrets qui accompagnent les oracles, vous allez généralement retrouver le tirage à 3 cartes et notamment le tirage passé, présent, futur. Donc je pense que c'est très intéressant de connaître ce tirage, de comprendre ce tirage. Et même s'il est relativement simple, puisque c'est limite à 3 cartes, vous pouvez en fait le moduler de très nombreuses manières. Et donc, une fois que vous avez pu comprendre sa structure, eh bien vous pouvez le décliner pour aborder une question sous une perspective différente ou apporter des, euh, des éclairages sous des angles différents ou selon une approche qui va pouvoir être différente. Donc vous pouvez vraiment jouer avec ce tirage et commencer par créer la base de ce tirage relativement simple et ensuite pratiquer, explorer différentes déclinaisons et grandir dans votre art de lire les cartes oracles. Alors aujourd'hui, pour le tirage que je vais réaliser, je vais utiliser le Fairy Forest Oracle de Lucy Cavendish, que personnellement j'aime beaucoup. Et il est traduit, si je ne me trompe pas, par l'oracle des esprits de la forêt, si je ne me trompe pas. Donc je vais réaliser un tirage en 3 cartes, passé, présent, futur, et je vais imaginer qu'une personne me demande des éclairages par rapport à son chemin spirituel. Elle souhaite comprendre comment certaines expériences qu'elle peut vivre aujourd'hui viennent s'inscrire dans son chemin de croissance spirituelle. Et donc je vais penser à cette question pendant que je mélange les cartes. Je vais être attentive à des images ou des mots ou différentes choses qui peuvent me venir, qui font partie déjà de ce tirage. Et ensuite, lorsque je le sens, je vais tirer 3 cartes. Alors, 1, 2 et 3. Ok. Alors, pour commencer, donc pour le passé, j'ai le gardien des sigils. Ok. Ensuite, la deuxième carte pour le présent, c'est The Wizard, le sorcier. Et pour terminer, The Hedge Witch, la sorcière des haies. Alors, je vais vous montrer comment vous pouvez lire et interpréter ce tirage de manière intuitive, sans avoir besoin de consulter le livret. Vous pouvez évidemment consulter le message dans un second temps, mais je vais ici vous montrer comment vous pouvez utiliser simplement votre intuition pour comprendre le message de ce tirage. Donc, puisque je vais lire de manière intuitive, la première chose qui est importante, c'est de prendre le temps de regarder les cartes, être attentive à ce que je vois, à ce qui me parle, à ce qui peut me frapper. Donc, je vais commencer par regarder ces 3 cartes. Ok, alors tout d'abord, je suis attirée par les regards. Donc, ça vient me dire que ce que la personne vit en ce moment vient l'encourager à changer son regard, changer sa perspective, changer sa vision
par rapport à quelque chose. Ça peut être par rapport à une situation, ça peut être par rapport à sa vie, par rapport à elle-même. Mais il y a quelque chose qui vient l'encourager à changer sa manière de voir les choses. Ensuite, le personnage ici est plutôt masculin, je trouve. Et je suis attirée par, de nouveau, les yeux. Alors, il y a plusieurs choses qui me parlent dans cette carte. Il y a tout d'abord la couleur des yeux, qui sont jaune doré. Il y a également un troisième œil qui est symbolisé au milieu du front. Et ensuite, la carte a une énergie très terre, je trouve. Donc ça vient dire que dans le passé, la personne a pu être très préoccupée par des aspects très en lien avec la terre, des aspects matériels, mais aussi des préoccupations par rapport à comment elle était perçue. Et ensuite, le jaune, le doré au niveau des yeux, vient faire référence au chakra au plexus solaire, pardon, qui est le centre du pouvoir personnel. Donc la personne, dans le passé, pouvait manquer d'ancrage et avoir besoin d'explorer l'élémentaire pour trouver le moyen de pouvoir être ancré. Et en même temps, c'est aussi quelqu'un qui pouvait avoir du mal à avoir confiance en lui ou en elle et se faire confiance également. Et donc c'est quelqu'un qui a pu chercher beaucoup d'informations. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'il s'agit du gardien des sigils. Les sigils, ce sont des symboles magiques. Et il y a tout un tas de symboles qui sont repris directement sur le personnage, qui sont tatoués, des symboles un peu ésotériques, astrologiques. Et ensuite, il y a le lierre qui entoure la personne. Et il y a également plusieurs animaux. Il y a ici une grenouille. Ici, en transparence, il y a une libellule. Et ensuite, ici, il y a un scorpion. Donc il y a finalement pas mal de choses qui se passent sur cette carte et qui viennent me dire que dans le passé, la personne a pu manquer d'ancrage, manquer de confiance en elle et avoir tendance à chercher beaucoup d'informations, peut-être étudier, peut-être lire, peut-être poser beaucoup de questions pour accumuler des informations, pour quelque part se prouver par rapport à d'autres, ou bien par rapport à certaines personnes en particulier, peut-être aussi par rapport à elle-même. Et donc ça l'a amené à finalement ne pas se faire confiance. Ensuite, dans le présent, j'ai le sorcier qui est un personnage très différent. Il y a de nouveau l'élémentaire qui apparaît ici, mais de manière qui est assez différente par rapport à la première carte. Ici, l'élémentaire vient faire écho à quelque chose de beaucoup plus ancien. Il y a ce personnage qui est un shapeshifter, qui est à la fois un arbre et à la fois un humain. Le paysage est très dénudé. Il y a beaucoup de racines qui sont apparentes. Donc tout ça vient m'indiquer que la personne se trouve aujourd'hui dans une phase de sa vie où elle est amenée à passer beaucoup de temps dans la solitude. Il y a pu y avoir des pertes financières, des pertes matérielles, des pertes au niveau relationnel. Et même s'il y a des personnes autour d'elle, elle peut se sentir seule ou elle peut ressentir le besoin de cheminer seule pendant un certain temps pour revenir à l'essentiel, pour revenir aux racines et pour se demander qui elle est véritablement. Donc, se détourner de toutes ces informations extérieures et de ce besoin de se prouver, peut-être aux autres,
et plutôt revenir à l'intérieur, se demander qui elle est, ce qui est important pour elle, qu'est-ce qui compte vraiment pour lui ou pour elle, et comment est-ce qu'elle peut découvrir finalement sa nature plus authentique. Donc la personne peut passer par une période de solitude, de perte, pour l'amener à se tourner vers l'intérieur et à se connecter davantage à elle-même. Elle peut également vivre certaines expériences qui vont lui permettre de développer une sagesse, c'est-à-dire des connaissances qui ne viennent plus de l'extérieur mais qui viennent de sa propre expérience personnelle. Donc il y a une grande phase de croissance que la personne est en train de connaître aujourd'hui, peut-être à travers des situations et des expériences qui peuvent être difficiles, éprouvantes et inclure de la perte. Ensuite, par rapport à l'avenir, la Hedge Witch a une énergie qui est assez différente. Ici, les tons sont bleus et mauve, donc beaucoup plus en association avec l'élément eau et avec les chakras supérieurs, avec la spiritualité, avec la connexion à la spiritualité, au soi supérieur, au guide également. Il y a des oiseaux qui sont représentés, les oiseaux qui sont des messagers du divin. Et ici, il y a également une toile d'araignée qui pour moi vient symboliser le focus, la discipline, mais aussi qui vient faire écho à la triple déesse et aux aspects de mort et de renaissance. Mort, vie et renaissance. Pardon, vie, mort et renaissance. Et donc, ici, la personne dans le futur va pouvoir apprendre à compter davantage sur sa propre intuition. Et le fait que la toile d'araignée se trouve près de la tête vient m'indiquer que elle va être amenée à déconstruire et reconstruire ses croyances, comme l'araignée qui défait et retisse sa toile tous les jours. La personne va être amenée dans un futur proche, après avoir passé un temps de solitude, après avoir peut-être travaillé avec un mentor pour l'aider à développer, à retirer des enseignements de ses expériences personnelles, pouvoir commencer à déconstruire certaines croyances, reconstruire des croyances qui seront beaucoup plus authentiques et découvrir également sa propre spiritualité. Et ne plus avoir besoin de se tourner vers des sources de connaissances extérieures, ne plus avoir besoin de suivre ce que les autres peuvent dire pour se prouver, pour être validé également, mais apprendre à compter sur sa propre intuition, recevoir des messages de son intuition, de ses guides, de son soi supérieur, pour vivre une vie qui va être beaucoup plus authentique. Et ensuite, la Hedge Witch, c'est une sorcière, dans un premier temps c'est une sorcière, mais c'est une sorcière assez spécifique. Donc il y a de nouveau ce côté discipline, focus, qui est ici mis en relation avec le titre de la carte, puisque la Hedge Witch c'est quelqu'un qui maîtrise un art assez spécifique. Et au niveau des cheveux, il y a des tresses qui, dans les traditions celtiques, viennent également symboliser le fait de maîtriser son art. Donc maintenant, si je regarde les 3 cartes dans leur ensemble pour en extraire un message, je dirais que dans le passé, la personne a pu passer beaucoup de temps à rechercher des informations en faisant des études, en lisant, en réfléchissant et en se posant beaucoup de questions également. Peut-être à parfois en arriver à accumuler tellement d'informations dans des domaines très variés qu'elle a pu être saturée par de l'information et qu'il y avait un manque de confiance en elle qui a pu l'amener à se laisser influencer par les autres. Ensuite, en ce moment, la personne est en train de passer par des expériences qui sont assez difficiles, qui sont assez éprouvantes, mais qui l'encouragent à revenir dans de la solitude
pour découvrir qui elle est, pour mieux se connaître, mieux se comprendre et mieux pouvoir ressentir et clarifier ce qui est important pour lui ou pour elle. Il y a également une couronne, cette couronne qui m'interpelle et qui vient indiquer que la personne travaille également à développer beaucoup plus de souveraineté dans sa vie, beaucoup plus de pouvoir dans sa vie. Donc encore une fois, ne pas abandonner des parties d'elle-même, finalement, ne pas cacher des parties d'elle-même ou nier ses propres intuitions, ses propres ressentis, ses propres passions pour peut-être plaire à quelqu'un ou pour correspondre à des attentes que quelqu'un pouvait avoir, mais commencer à trouver son propre pouvoir en réalisant ce travail de connexion à soi et d'exploration de soi. Et dans le futur, elle va pouvoir aller vers un chemin qui sera beaucoup plus libre, symbolisé par les oiseaux, beaucoup plus indépendant également, et elle va pouvoir cibler son travail dans quelque chose de plus qui résonnera davantage avec ses propres talents uniques plutôt que s'éparpiller. Et elle pourra s'appuyer sur sa propre intuition. Ce sera important qu'elle suive ses intuitions pour poursuivre également sa voix, sa propre voix. Voilà, donc vous voyez que vous pouvez lire les cartes de manière intuitive sans avoir besoin de vous reporter au livret. Maintenant, je voudrais ajouter quelques réflexions. Beaucoup de personnes aujourd'hui parlent de l'intuition et beaucoup de personnes encouragent à lire les cartes à partir de l'intuition. Et c'est une bonne chose et en même temps une assez mauvaise chose. Parce qu'en réalité, nous nous trouvons dans une période aujourd'hui qui nous demande de restaurer un équilibre entre les aspects très logiques, connaissance, savoir, réflexion, les choses que l'on peut prouver, qui sont en excès aujourd'hui, et d'un autre côté, valoriser l'intuition, écouter son intuition, être à l'écoute des ressentis. Ce qui est important, c'est de pouvoir trouver un équilibre entre les deux, entre ces aspects qui sont d'une part plus masculins et d'autres qui sont plus féminins. Et donc vous avez vu que j'ai lu les cartes de manière intuitive, mais je me suis appuyée sur différentes choses que j'ai apprises. Les symboles, la couleur, les couleurs par exemple qui m'ont parlé, ou la tresse, tout ça, ce sont des choses que j'ai étudiées. Donc il y a eu une phase d'étude pour explorer différents sujets, différents aspects, et ensuite je peux utiliser mon intuition et voir comment tout cela me parle et créer une histoire ici dans les cartes en m'appuyant sur mon intuition mais également sur les connaissances. Et donc il s'agit d'allier les deux, parce que si vous prenez simplement la carte et que vous décidez de lire de manière intuitive et que par exemple c'est la première fois que vous prenez un oracle ou bien que vous êtes encore relativement débutant, en fait ce que vous allez faire c'est lire à l'aveugle. Et c'est très différent parce que ça ne vous permet pas d'ancrer les messages que vous allez recevoir dans quelque chose de concret et donc de pouvoir interpréter les cartes d'une manière qui va être précise, qui va être pertinente, qui va vous apporter des éclairages et plutôt que lire ce que vous voulez voir dans les cartes ou ce que vous pensez identifier au niveau des cartes, mais qui encore une fois est en fait une lecture à l'aveugle. Donc voilà, ça me paraissait important de préciser ce point et je considère que c'est vraiment, ça fait partie de l'art de lire les cartes, de pouvoir trouver un équilibre entre de l'étude et ensuite utiliser son intuition pour venir apporter une interprétation
qui va être juste, qui va être précise et qui va vraiment être éclairante. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura donné quelques pistes pour vous aider à lire les cartes. Si vous êtes intéressé à aller plus loin, je propose des sessions et des mentorats sur mon site ou dans ma boutique Etsy et les liens se trouvent en dessous de la vidéo comme à chaque fois. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.